La semaine dernière, le marché a bien résisté avec Wall Street qui a enregistré sa plus forte progression pour un mois de septembre depuis 1939. C'est un motif de satisfaction, Roland Lesquin. C'est un motif de satisfaction et on peut surtout penser que la tendance va enfin s'orienter à la hausse. Vous l'avez dit, les nouvelles économiques sont assez négatives. On l'a vu aux États-Unis, des désordres monétaires, la Fed parle de déflation. En Europe, on a d'énormes problèmes budgétaires, les problèmes des banques irlandaises, l'Espagne qui a été dégradée. Et malgré cela, eh bien, on a eu un très bon mois boursier, y compris à Paris, on a fait plus de 8% de hausse. On peut y voir deux choses. La première, c'est qu'on peut penser finalement que les mauvaises nouvelles sont dans les cours, et ça c'est très important dans un contexte de crainte. Quand les mauvaises nouvelles sont dans les cours, on peut penser que les cours vont remonter, et on peut penser également qu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, beaucoup de gérants n'ont pas acheté, sont restés en dehors du marché, et on peut penser que là ils vont venir sur le marché, ça devrait soutenir la tendance d'ici à la fin de l'année. De l'animation donc en perspective avec notamment des dossiers chauds en cours, notamment Sopra, Michelin se loger. Qu'en pensez-vous, Christophe? Exactement, il se passe des choses à la Bourse de Paris. Les entreprises ont des bilans solides et elles ont des projets. Et donc on voit Michelin qui lance une augmentation de capital de 1,2 milliard d'euros pour financer des projets de croissance organique. L'OPA sur sologer.com est enfin officiel. Il devrait y avoir une bataille, on n'en restera pas là. Il se passe des choses sur Sopra, après l'échec de la scission d'Axway. Et là aussi, il va se passer les fonds actionnaires veulent être actifs et essayent de bouger la direction. Le seul bémol la semaine dernière, c'est l'échec de l'introduction en bourse de Lucien Barrière. Mais alors justement, vous nous donnez plutôt une tendance, Roland, qui est plutôt positive sur le marché parisien. L'échec de cette introduction de Lucien Barrière, c'est quand même un coup pour le marché parisien, non? Écoutez, je ne crois pas. Je pense que tous les meilleurs actifs du groupe n'étaient pas incorporés dans la structure qui devait être cotée. Ça, les investisseurs l'ont bien compris. Le prix était assez élevé, même si on l'a défini dans le bas de la fourchette. Et si on regarde bien sur le marché, il y a de nombreuses très belles valeurs qui sont actuellement au plus haut. Et il y a toujours vraiment de l'appétit pour les belles valeurs. Je vous invite à lire le journal des finances cette semaine. On sort toute une liste de valeurs qui sont vraiment très présentes dans les pays émergents, qui sont des valeurs de croissance, des valeurs de qualité. Et il y a vraiment beaucoup d'appétit pour ce type de valeurs, surtout à un moment où les gérants vont probablement revenir en force sur le marché. Quand on s'introduit, il faut raconter une histoire. Et l'histoire de Lucien Barrière n'était pas assez séduisante pour attirer les investisseurs aujourd'hui. Bon, donc on patiente un peu sur ce dossier. Et puis pour cette semaine, la 1er d'octobre, on revient sur le marché, on achète avec, pour la fin de semaine, les résultats aux États-Unis. Est-ce que ça va nous donner une tendance? Alors Alcoa est toujours le premier à publier les résultats trimestriels. Donc le producteur aluminium américain le fera en fin de semaine. Je pense qu'il n'y a pas de surprise à attendre véritablement de ces résultats. Les semestriels avaient été excellents. Ils avaient donné lieu à des révisions à la hausse des prévisions de résultats pour l'ensemble de l'exercice. Les résultats du troisième trimestre vont confirmer que les entreprises se portent bien. Mais à mon avis, il y aura peu de grandes surprises. Et qu'est-ce qu'on fait alors justement dans l'attente de ces premiers chiffres et de cette première tendance qui va se dégager outre-Atlantique? Que fait-on sur le marché parisien d'ici là, dans les jours qui viennent là? Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on se tient un petit peu tranquille dans l'attente de ces premiers indicateurs? Bon, il ne s'agit pas de se ruer sur le marché. On a un marché qui est un petit peu difficile, mais on peut commencer à repérer des titres. On sort une étude sur ce thème qui sont vraiment intéressants, qu'on peut acheter précisément dans la perspective de croissance dans les pays émergents. On peut acheter modérément, progressivement, et on pense que là, on a plutôt un point d'entrée sur le marché aujourd'hui avec l'inquiétude qui se manifeste en bourse. Merci.